Du coup, dans la classe, il y a 14 élèves, 6 élèves en maternelle et 8 élèves en primaire. Ça va, on a des élèves de 4 ans jusqu'à 10 ans. Voilà, et tous les âges sont représentés. Il y a 8 niveaux, donc on doit préparer la classe pour les 8 niveaux. C'est pas évident, c'est d'ailleurs le plus difficile, je trouve, dans la classe unique. Donc ils sont souvent en autonomie finalement les élèves parce que je peux pas me diviser en 8. Donc on essaie de gérer pour que chacun soit actif. On a la classe des primaires ici, la classe des maternelles là-bas. Ils font la sieste l'après-midi, les maternelles dans leur classe. C'est la TSEM qui s'occupe la plupart du temps des maternelles. Combien ça fait ? 41 parfait. Est-ce que... C'est le point négatif pour moi, c'est de ne pas voir beaucoup mes maternelles. J'essaie de me réserver un créneau par jour, mais j'y arrive pas tous les jours. Ça, c'est vraiment le point négatif pour moi. Mais et travailler dans la même classe, c'est trop bruyant, j'y arrive pas. CE1 sortent leur livre de lecture, les CP sortent leur cahier du jour. Pour une fois, je commence avec les CE1. J'ai Natsem avec moi toute la journée, tous les jours, qui s'occupe des maternelles quasiment exclusivement. Et j'ai une ESH qui est là pour un élève en difficulté. Comme Amy. Donc je m'occupe de la maternelle, la maîtresse me fait le planning de la journée et en fait je gère les maternelles et voilà, l'après-midi je m'occupe de la sieste et je fais la garderie le matin, la cantine le midi et le ménage le soir. Voilà. C'est les feuilles? Allez continue, c'est les 3 petits cochons que tu as fait? Je connais des personnes, notamment une personne qui a 82 ans qui est venue à l'école ici. L'école qui est ici, elle était juste à côté de cette maison, qui était l'épicerie bar du village, qui s'appelait le Café de l'Avenir. Et alors, pour raconter une petite anecdote, quand j'étais gamin, je venais en vacances ici, et ma future épouse était dans la cour de récréation juste à côté. Et on a des souvenirs d'institutrices qui ont marqué l'histoire dans leur manière de faire, de parler, voilà. Donc c'est vraiment une très belle chose qui se poursuit. Je pense que c'est pas facile à maintenir. Alors ces petites écoles, il y a 1000 et une raisons de les garder, mais garder ce service dans un village, ça donne de la vie au village. Les avantages d'une classe unique, je pense que c'est familial, c'est un petit cocon où on est protégé, on peut être à l'écoute de chacun. Ça a aussi des inconvénients, parce que si on est fâché avec son copain de CM2, il n'y en a pas d'autres. Il y a des plus et des moins comme dans chaque école. Après, ce petit cocon familial, c'est très appréciable, je trouve, pour la maîtresse et pour les enfants. Quand on n'est pas beaucoup, c'est bien. Ouais. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de bruit. Des fois, moi, j'aide Margot. Ouais, moi, des fois, j'aide les CE1, les CE2. On les aide à attraper des trucs qui sont trop hauts. Des trucs comme ça. Tous les mardis, on fait un gâteau et après, on part en promenade. Et s'il pleut, on fait des jeux. On fait des jeux de société. J'essaie de faire des projets. Je pense que la pédagogie de projet, elle permet justement d'englober tous les niveaux. Quand on parle de l'air en sciences en ce moment, les maternelles ont fait un moulin à vent, les plus grands ont fait un lance-fusée. Je pars du même thème et j'essaie d'intéresser tout le monde selon leurs besoins et envies de leur âge. On fait de la cuisine, on va se promener, j'essaie de faire des choses justement qu'on n'aurait pas le temps de faire dans des grandes écoles. Après, c'est pas toujours évident, mais c'est intéressant de travailler en projet, je trouve. Il faut maintenir, c'est sûr, les petites écoles comme ça à classe unique parce que ça crée quand même un lien. Moi, je vois que ma fille qui a 3 ans, qui a commencé l'école, elle n'a jamais pleuré. Pourquoi? Parce qu'il y avait sa grande sœur qui était déjà à l'école et ils sont tous ensemble, donc c'est vraiment une chance pour nous. Et puis les grands aident les petits
et ils apprennent beaucoup plus vite, je trouve, que dans une autre école où ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est vraiment super la classe unique et j'espère que notre école va continuer et durer encore de nombreuses années. Au revoir, à tout à l'heure. Je redécouvre le métier d'enseignante et non pas d'éducatrice comme on fait dans la plupart des écoles. C'est fort agréable. 2, 3. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme, l'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme capuchon, vois-tu? On l'appelle Père Noël.